L'avocat de Québec a-t-il réellement porté contre Marie-Renée Baillargeon quand elle avait 14 ans? Hier, l'homme dont l'identité demeure cachée a avoué à TVA Nouvelles qu'il s'est parfois mal comporté, mais sans intention sexuelle. Ces déclarations provoquent aujourd'hui de vives réactions, d'abord du père de la victime, Nicolas. Oui, parce qu'effectivement, dans cet entretien qu'il a livré aux journalistes, l'avocat en question a fait entendre notamment un message que le père de Marie-Renée Baillargeon a laissé à son bureau d'avocat sur son répondeur en 1999. Un message dans lequel Jean Baillargeon disait tout simplement que l'affaire était close, que tout était terminé et qu'on voulait maintenant passer à autre chose. Alors la question qui a été soulevée ce matin, pourquoi le père Jean Baillargeon, à l'époque, en 1999, disait que tout était réglé et qu'aujourd'hui, en 2013-2014, il est aux côtés de sa fille pour poursuivre le combat contre ce présumé agresseur. Alors la question lui a été posée ce matin. Il a été interviewé par nos collègues de Salut Bonjour Week-end. Vous allez entendre la réponse de Jean Baillargeon. Il dit simplement qu'il n'avait pas tous les éléments à l'époque pour prendre une décision éclairée. Celui qui l'a gardé de peur d'être poursuivi, c'était avant que je sache toute l'affaire. Marie-Renée était traumatisée après 4 mois d'abus et elle avait promis à la femme de l'agresseur de ne pas dénoncer pour ne pas nuire aux 3 fillettes. Si c'était à refaire, je serais allé directement à la police avec ma fille. Alors, vous voyez, Michel, donc il s'est expliqué ce matin. L'avocat également de la famille, Marc Bellemare, lui, a tenu à préciser d'abord qu'il y aura des poursuites certainement au civil au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On est en train de préparer tout ça. Et pour Marc Bellemare, le témoignage du présumé agresseur à des journalistes hier, selon lui, ce sont carrément des aveux. Il admet avoir commis des maladresses. Alors, il faut comprendre que pour lui, coucher en cuillère avec sa gardienne de 14 ans, c'est une maladresse. Il faut comprendre que fouiller dans une petite culotte de sa gardienne de 14 ans, c'est une maladresse. Alors, on n'a pas la même définition d'une maladresse, mais on comprend quand même qu'il y a des aveux inquiétants. Alors effectivement, Michel, des aveux inquiétants. Comment tout ça va se dérouler au cours des prochaines semaines, prochains mois? Parce que, bon, on peut procéder de 2 façons, ce qu'on nous dit, peut-être une plainte privée ou tout simplement des poursuites civiles. Dans le cas des poursuites civiles, il y a un délai de prescription qui est maintenant terminé. On devra prouver qu'on ne pouvait pas agir dans un délai de 3 ans. Ça, ce sera peut-être pas de mince affaire. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir.